Bonjour mes amis du monde entier, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, mais aujourd'hui je suis avec un invité, c'est la première fois. Bonjour Nassim, Salut Gaël, bonjour à toutes. je suis très contente parce que c'est la première fois que j'ai un invité sur ma chaîne. Alors, il s'appelle Nassim. Il a, comme moi, une chaîne YouTube où il fait des vidéos pour vous apprendre le français. Donc, on a beaucoup de points communs, je crois, Nassim. Ça exactement. Ta chaîne s'appelle Apprendre le français avec Nassim, c'est correct? C'est ça exactement, tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases parce que peut-être que ma communauté te connaît ou peut-être que certains ne te connaissent pas, comme les personnes qui me suivent ne te connaissent pas et inversement, ta communauté ne me connaît pas encore. Exact. Présente-toi, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, moi, je suis aussi, comme toi, Gaël, je suis youtubeur, je suis prof de français depuis maintenant 2014. J'enseigne le français, donc comme toi, FLE, donc français langue étrangère, et j'anime donc une chaîne YouTube qui s'appelle donc Apprendre le français avec Nassim. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir aider des gens qui veulent apprendre le français, qui veulent pratiquer le français tous les jours. Et c'est vraiment un super plaisir de pouvoir être là et d'aider les gens. Voilà. Oui, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, ce sentiment de pouvoir donner et d'échanger avec une belle communauté comme tu en as aussi, comme moi, Oui. des milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde. Je crois on en parlait ensemble il y a quelques minutes. On a de belles communautés au Maghreb, hein. Bonjour à tous nos amis au Maghreb, Salut. en Amérique du Sud, beaucoup, tous les deux, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis aussi, et puis beaucoup en France, hein. Vous êtes nombreux à nous suivre, toi Nassim et moi, sur ma chaîne en France, parce que vous voulez améliorer votre français et c'est super. Oui. Alors, merci pour ta présentation, Nassim. Maintenant, nous allons commencer notre cours puisque c'est un cours de français que nous vous offrons. En réalité, il va y avoir deux cours. Et voici le premier. Aujourd'hui, c'est un cours sur les expressions avec le verbe être. Nous aurons ensuite sur la chaîne de Nassim, il va falloir aller sur sa chaîne pour voir la deuxième partie, la deuxième vidéo sur les expressions avec le verbe avoir. Donc, vraiment, les amis, il faut regarder les deux vidéos. Et quand vous allez regarder cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, abonnez-vous à la chaîne de Nassim parce que vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses avec lui. Nos chaînes sont bien pour les mêmes personnes, mais avec deux approches différentes. Donc, c'est vraiment intéressant de vous abonner à ces deux chaînes, mes amis. Faites-le tout de suite. Et Alors, c'est super. parti Ce que pour ta première vidéo. Nassim, tu nous as préparé, et je te remercie, tu nous as préparé 7 expressions françaises avec le verbe être. Comme dans l'expression, hein, c'est ce que tu nous présentes maintenant à l'écran, être ou ne pas être. c'est la Nassim, question. oui, c'est ça. Exactement. Ben oui, je me suis dit, William Shakespeare, c'était l'exemple parfait pour introduire cette expression avec le verbe être, être ou ne Forcément. pas être, to be or not to be. C'est une expression qui est internationale, qui est quasiment connue par tout le monde, hein. On dit Shakespeare, automatiquement on pense à cette citation de Hamlet, être ou ne pas être. Tout à fait. Voilà, comme ça, vous avez bien compris de quoi nous parlons aujourd'hui. Exact. La première expression que tu nous proposes,
c'est quoi, Nassim? C'est être d'accord. Peux-tu nous expliquer ce que cela veut dire? Alors, être d'accord, c'est la première expression que j'ai sélectionnée, que j'ai choisie en fait. Pourquoi? Alors, on va commencer doucement. Hein. Les premières expressions, peut-être que vous les connaissez déjà, et ensuite on va augmenter le niveau et on va aller vers des expressions euh, plus compliquées et surtout des expressions peut-être que vous n'avez jamais entendues ou que vous avez déjà entendues, mais malheureusement jamais comprises à cause de plein de raisons. Le contexte, la personne parle trop vite, enfin pour plein de raisons qui font que parfois on entend mais on ne comprend pas. Alors, être d'accord, c'est une expression que je pense que l'on entend beaucoup, mais qui reste parfois compliquée, surtout pour l'orthographe. Est-ce qu'on l'écrit avec un accent ou pas, avec une apostrophe ou pas? Enfin, c'est plein de choses comme ça. Alors, être d'accord, c'est tout simplement avoir la même opinion, la même idée qu'une autre personne. Donc, nos expressions, on va aussi les expliquer à travers un dialogue, ce qui est super important. Hein. On a fait un petit dialogue, comme tu le proposais, Gaël. Je pense que c'est une super idée. J'étais et je suis toujours d'accord avec toi pour faire un dialogue. Donc, c'est partager en fait la même idée, penser la même chose. Parfait. Alors, Le dialogue. ce petit dialogue, nous allons vous proposer un petit dialogue, un petit échange entre Nassim et moi pour illustrer, pour expliquer chacune des expressions. Nassim, je t'écoute. Aujourd'hui, il va faire chaud. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Nous pourrions aller à la plage. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne idée. Voilà, tout simplement. Donc, on est d'accord, hein, on pense la même chose, on partage la même idée. La même idée. Très bien. OK, c'est clair. C'est clair pour vous, les amis. Si c'est clair, mettez un pouce tout de suite. C'est super important de Deuxième mettre des likes, expression. super important. Ouais. Très important. Merci de nous aider, les amis. Alors, deuxième expression, être malade. Peux-tu nous l'expliquer, Nassim? Alors, être malade, c'est tout simplement être en mauvaise santé. Donc, ça, c'est sûrement une expression que vous avez sûrement déjà utilisée, que vous avez déjà employée, que vous connaissez. Mais dans être malade, il y a aussi une autre signification. Donc, c'est aussi être fou, être dindin, exactement, être zinzin, être dingue. Exactement, tout simplement, c'est ça. Et donc, bien sûr, il a une grippe, il a un rhume, il est malade. Hein. Mais attention, quand on l'utilise donc de manière ironique, hein, c'est assez expressif, mais il est malade. Voilà, il est fou. C'est ça, il est complètement fou, il est complètement malade, il est complètement marteau. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression française? Il est marteau. Il est C'est ça. marteau. Ben ouais. Est-ce que c'est une expression qui est plutôt du sud ou on l'utilise beaucoup, être malade, il est malade ou les marteaux? Je ne sais pas si c'est plus une expression du sud de la France, honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une expression un peu familière et assez amusante. Hein. Un marteau, vous connaissez cet objet qui sert à taper sur un clou. Quand on dit il est marteau, ça veut dire il est fou, comme il est malade. Donc maintenant, vous comprenez le sens de cette expression. Et Exact. puis, oui, voilà, il est malade, il y a un premier sens et un deuxième sens. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment super intéressant de faire cette vidéo avec toi parce que moi, en fait, à la base, je suis donc de Paris, je suis de la région parisienne. Le sud, je connais très, très peu. Hein. Tu es de Nice, c'est ça, hein? Oui, je suis de Nice, du sud de la France. Je suis née à Nice et puis j'ai vécu aussi
à Paris et à Lyon. Et maintenant, je suis revenue dans ma ville d'origine, donc à Nice. Ouais. D'accord. Donc, pour moi, c'est aussi important, c'est aussi intéressant de savoir si est-ce qu'on utilise les mêmes expressions ou pas. Et donc, Alors, je pense à une autre expression peut-être encore plus familière pour dire il est fou, il est malade, il est marteau. Dans le sud, on dit beaucoup il est taré. ah, ben, on l'utilise aussi à Paris, il est taré celui-là. Oui, il est taré, hein? T-A-R-E, il est taré, ça veut dire il est complètement fou. Ouais, Mais les amis, c'est très familier, bien sûr. c'est très familier, mais c'est important de le savoir peut-être aussi, non? Tout Ouais. à fait. Alors, troisième expression, une expression avec être, l'expression être au courant. Je suis au courant. Qu'est-ce que ça veut dire, Nassim? Alors, être au courant, c'est tout simplement être informé. Être informé par rapport à une information, donc connaître quelque chose, être informé d'une chose, donc avoir une information. Donc, être au courant, oui. D'accord. Non, c'était juste pour faire Parce que- notre petit échange. Alors, Nassim, maintenant, imaginons ce dialogue. Si je dis, Nassim, nous devons informer Jean que le cours de français est annulé. je l'ai déjà appelé hier soir, il est au courant. Ah, Pas de souci. Donc, être au courant, moi j'aime bien expliquer certaines expressions, j'aime bien les expliquer mot à mot. Donc, euh, être, on n'a pas à l'expliquer, c'est clair. N'oubliez jamais l'accent circonflexe quand vous avez le verbe être à l'infinitif et le courant. Donc, ici, c'est intéressant parce que le courant, ça a plusieurs significations. Vous avez bien sûr le courant qui est l'électricité. Hein. Donc ah oui. là, ça n'a rien à voir avec l'électricité. Être au courant, c'est savoir que quelque chose, donc ici, en fait, c'est être au courant quelque chose qui court, en fait. C'est une information qui court. Je crois savoir que d'ailleurs, cette expression nous vient soit du Moyen Âge ou soit juste après le Moyen Âge. Donc, cette expression est très ancienne. Et donc, c'est savoir que quelque chose, une information court et du coup, on le sait, on connaît cette information-là. Ah oui, donc maintenant que tu m'expliques, je comprends que c'est une information qui est arrivée. Je l'imagine arriver sur ses deux petites jambes et qui court vers moi et cette information passe par moi et elle va vers quelqu'un d'autre. Donc maintenant, je suis au courant, je suis informée, je connais une information. D'accord, Nassim. Exactement. Et j'ai mis en rouge ici quelque chose qui est aussi important à savoir, parce que je le remarque des fois avec mes élèves qui veulent, par souci, bon, par souci de bien faire, féminiser certaines expressions, certains mots. Donc attention, pour une femme, on dira aussi elle est au courant ou elles sont au courant. On ne dira pas elle est au courante ou Voilà. elles sont au courantes. On n'accorde pas au courant, hein, on n'accorde pas au féminin ou au pluriel les mots au courant, puisque c'est le courant qui passe par moi, mais on ne l'accorde pas. D'accord, très bien. Exactement. Alors, autre expression que va nous expliquer Nassim, être en retard, ou bien ça veut dire la même chose, mais il y a une nuance que tu vas nous expliquer, être à la bourre. Alors, la nuance, je ne sais pas si on a une grande, mais si on a une, pour moi, c'est effectivement être en retard, c'est formel, et être à la bourre, Exactement. c'est familier. Exactement, c'est ce que je voulais dire, tout à Ok, fait. ça va, je suis sauvé. Alors, être à la bourre, attention, c'est la même chose que être en retard, mais je l'utilise seulement
dans un milieu, dans un cercle familier, enfin avec des amis. Quand je suis avec des amis, je peux utiliser cette expression. Alors, être en retard, pour celles et ceux qui connaissent déjà l'expression, c'est tout simplement ne pas arriver à l'heure. Hein? Donc, c'est quand vous convenez, comme je l'ai écrit ici, c'est quand une personne arrive après l'heure convenue. Donc, convenir d'une heure de rendez-vous, c'est quand, par exemple, Gaël et moi, on s'est fixé un rendez-vous. On s'est dit, alors aujourd'hui, on se retrouve sur la place du marché de la ville à 10 heures, par exemple, ou à midi, et je ne peux pas arriver à l'heure du rendez-vous. Donc, attention, rendez-vous, c'est vraiment un mot très ordinaire en français, très banal. C'est pas comme pour les anglophones, rendez-vous, quelque chose comme ça, excusez-moi pour l'accent, mais rendez-vous, c'est vraiment très banal, c'est ordinaire. Oui, parce que rendez-vous, peut-être pour les anglophones, c'est toujours un rendez-vous amoureux, c'est toujours un rendez-vous pour aller boire un verre, pour séduire un homme ou une femme. Rendez-vous en français, ça peut être un rendez-vous amoureux, mais c'est aussi un rendez-vous de travail ou bien comme dans le dialogue que nous allons faire maintenant, un rendez-vous chez le médecin. Donc, c'est moi le médecin, d'accord? Exactement, je t'appelle, ça sonne chez toi. Dring. Je fais le téléphone aussi, hein. Je fais beaucoup. Oui, allô? Bonjour madame, c'est Nassim. J'ai rendez-vous à 10 heures, mais je serai en retard. J'arriverai à 10h10. Je suis désolé. D'accord, c'est noté. Alors, oui, je vous prendrai à 10h30. Vous attendrez dans la salle d'attente. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ça, exactement. Nous sommes vraiment des acteurs exceptionnels, Nassim, je trouve. Moi aussi, je trouve. Ouais. J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais petit, C'est et vrai? sinon, c'est tout. Moi, non. Je pense qu'on peut le voir. Non, non, tu joues aussi super bien. Franchement, je trouve que tu joues aussi très bien. Ah Euh, oui, je ça, voulais. ça mérite un César. Bah, Nice, Cannes, on n'est pas loin. Hein. Exactement, c'est chez moi. En tout cas, vous avez compris, les amis, le sens de cette expression. Être en retard ou si vous vous exprimez à l'oral avec des amis dans une situation décontractée, être à la bourre. Allez, expression suivante. L'expression suivante, c'est être fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire, Nassim, être fatigué? Alors, tout simplement, être fatigué, pour moi, cela signifie ne pas avoir d'énergie. C'est, comme on dirait familièrement, être KO, être KO. Par exemple, après une séance de sport intense, après un cours de sport, par exemple, ou un entraînement, on est très fatigué, on n'a plus d'énergie. Enfin, quand je dis plus, c'est-à-dire on n'en a aucune, on n'a plus d'énergie, on a vraiment donc une sensation de fatigue, on n'a plus cette motivation pour faire quelque chose. Comme je dis ici aussi, quand on dort peu, quand on ne dort pas assez, on a une sensation de fatigue dans la journée. Donc, D'accord. c'est ça, être Alors, fatigué. je crois que c'est clair, mais nous allons quand même faire notre petit dialogue En pour contexte. vous donner un exemple. Salut Gaël, comment vas-tu? Oh, j'ai mal dormi. Les voisins ont fait la fête Oh, jusqu'à quelle heure? jusqu'à 4 heures du matin. Je suis vraiment très fatiguée. Ah, voilà, donc super, super illustration.
de cette expression être fatigué. Et j'ai choisi exprès fatigué en mode féminin pour dire justement, pour signaler qu'il faut faire attention avec cet adjectif. Donc fatigué, c'est un adjectif qui ici, quand vous l'utilisez quand vous êtes une femme ou quand vous êtes plusieurs personnes, effectivement, il s'accorde en genre et en nombre. Donc, on ajoute un E à la fin quand c'est une femme qui parle ou qui écrit. Très bien, parfait. C'est très clair, je crois. Nassim, passons à l'expression suivante. L'expression suivante, un petit peu plus compliquée. Est-ce que vous connaissez cette expression? Être en train de. Être en train de. Qu'est-ce que ça veut dire, Nassim? Alors, ce que cela veut dire, c'est assez simple. À première vue, on dirait que c'est compliqué. D'ailleurs, je vous invite à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous connaissez déjà ces expressions? Est-ce que vous les utilisez tous les jours? Et si vous avez d'autres expressions avec le verbe être, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ouais. C'est passer à la pratique, hein. Pratiquer le français en écrivant, c'est super important. Je le conseille toujours sur ma chaîne. Écrivez aussi dans les commentaires vos idées, c'est super important de pratiquer. Alors, être en train de, cela n'a rien à voir, donc cela n'a aucune connexion, aucun lien avec le train ou le bus, non. Être en train, c'est, comme on l'appelle aussi, le présent progressif. Donc, c'est quand vous parlez d'une action, quand vous êtes en train de parler d'une action qui est en train de se faire. Donc, au moment où vous parlez, la chose se passe. La chose se passe et vous en parlez. Donc, on dira être en train de quelque chose. Elle se construit comme ça. Donc, vous avez le verbe être plus cette construction, donc en train de, donc toujours en deux mots, en et plus loin train et ensuite de. Et vous avez après le verbe, donc l'action, le verbe à l'infinitif. Donc ça, c'est super important. Si vous avez un verbe qui vient par la suite, qui commence par une voyelle, eh bien, D prend une apostrophe. Donc là, on a notre… Donc, dans cette expression, en train de, eh bien, cette expression, elle ne change pas, on ne l'accorde pas, on ne change aucune lettre. C'est ça, exactement. Cela reste comme ça, à part le verbe être que l'on conjugue à la forme appropriée, bien sûr. Tout à fait. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Bon, je fais un petit rappel du verbe être au présent. Super. Alors, le petit dialogue maintenant. Nassim, est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, mais pas maintenant. Je suis en train d'aider Marie à faire ses devoirs. Ah, tu es toujours en train de faire quelque chose. Et ouais, je suis désolé, je suis souvent très occupé. Alors là, c'est exactement, j'ai mis les deux, on a ici les deux formes, donc en train d'aider. Alors, on a l'apostrophe, très important quand vous avez un verbe qui commence par une voyelle, hein, donc A, I, E, I, U, Y. Et quand vous avez donc un verbe qui commence par une consonne, donc le reste, vous mettez deux, donc DE. Donc cette préposition, elle est toujours avec en train de. Ça, c'est une condition que vous devez toujours respecter. Après, vous pouvez conjuguer, comme tu l'as fait, être au présent, mais vous pouvez l'utiliser aussi à l'imparfait. J'étais en train de te téléphoner quand la voiture de mon voisin a fait un accident. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, Voilà, quand donc mon voisin a fait un accident. on conjugue le verbe être autant que l'on veut, Oui. mais l'expression en train de, elle ne doit pas changer, elle ne bouge pas. C'est le verbe être qui est conjugué dans le temps qu'il faut dans les circonstances. D'accord. Je considère que c'est une expression vraiment très importante à connaître
Oui, et à savoir employer comme celle-ci d'ailleurs. être à l'aise. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, Nassim? Être à l'aise. Je suis à l'aise. Ouais, comme tu le montres, exactement, être à l'aise, c'est être en position ou en situation de confort. Ouais, exactement. Alors imaginez une situation euh, de confort, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, donc c'est se sentir bien, avoir une sensation de confort, c'est être à l'aise. Ok, très bien. Une sensation de confort physique. Je me sens à l'aise dans cet endroit. Les personnes sont sympathiques. C'est une sensation de confort physique, mais aussi psychologique, on peut dire, hein, je pense. Exactement. À la fois, ça peut être, je suis à l'aise pour travailler parce que j'ai un verre d'eau, j'ai tout mon matériel, j'ai mon papier, mes stylos, euh, un confort matériel ou physique. Et puis, je suis à l'aise, c'est aussi un confort psychologique. Par exemple, oh oui, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, donc finalement, je suis assez à l'aise, ça ne me pose pas de problème, je connais bien cette situation. Hein? Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Après, cela peut être aussi une situation nouvelle, comme on va le Mm, voir dans le dialogue. Et mm. là aussi, on peut utiliser cette expression être à l'aise. Alors, je commence. Comment te sens-tu, comment te sens-tu dans cette nouvelle équipe? Je me sens bien, mes collègues sont sympathiques. Ah, c'est super. Oui, je m'intègre bien et je suis vraiment à l'aise. Donc, c'est ça en fait. On est là, j'ai pas expliqué avant, mais imagine que tu viens d'intégrer une nouvelle équipe au travail et donc je te demandais comment tu te sens. Donc, c'est vraiment ici par rapport à la sensation et tu rentres dans un nouveau milieu, dans un nouvel endroit et tu découvres. Et là, les gens sont gentils avec toi, ils sont sympathiques, donc automatiquement, on se sent à l'aise, tu te sens vraiment à l'aise. Oui, c'est vraiment l'aspect psychologique ici, hein, c'est-à-dire que je me sens détendue, je me sens en confiance dans cet environnement. C'est ça. Le mot confiance, c'est exactement ça. Tu es bien et tu as confiance. Ouais. Alors, on a fait le tour de nos sept expressions. De Nos nos sept expressions. sept expressions. Est-ce que tu peux toutes nous les relire pour que nous les apprenions bien? Et mes amis, moi, ce que je vous conseille, c'est de les écrire parce que quand on écrit, on apprend, on aide son cerveau à mémoriser. Donc, je vous incite, je vous conseille vraiment, mes amis, d'avoir un petit cahier, un petit carnet, je vous le répète souvent, pour écrire les mots nouveaux ou les expressions nouvelles que vous apprenez. Alors là, il y a peut-être une ou deux ou trois expressions nouvelles que vous venez d'apprendre. Écrivez-les dans un petit carnet ou sur votre téléphone pour pouvoir les relire et les apprendre. Nassim, peux-tu nous les rappeler? Alors, être d'accord. On a commencé par être d'accord, donc c'est penser la même chose qu'une autre personne. OK? Ensuite, on a être malade. Donc, ce qui est assez simple, c'est quand vous n'êtes pas en bonne santé. Vous avez une maladie, une grippe ou un rhume. Ensuite, on avait parlé donc être au courant, avoir une information ou recevoir une information. Donc, vous êtes au courant de quelque chose. Être en retard, c'est voilà exactement, c'est par rapport au temps. Vous n'arrivez pas à l'heure. Vous êtes donc en retard. Si on vous dit rendez-vous à 10 heures et vous arrivez après 10 heures, donc vous êtes en retard. Être fatigué, donc là, attention, on peut l'utiliser avec un E à la fin quand c'est une femme, sinon sans E à la fin, enfin seulement E accent aigu, c'est ne pas avoir d'énergie. Être fatigué, c'est être KO, comme je dis toujours.
être en train de faire quelque chose, par exemple. Ça, c'est une expression vraiment très importante quand vous parlez français. C'est tout simplement donc le présent progressif. C'est quand vous parlez d'une situation, d'une action qui se passe, qui se déroule au moment où vous parlez. Et être à l'aise, tout simplement, comme tu l'as dit, c'est être en confiance, être bien, avoir une sensation de confiance. Voilà tout. Merci beaucoup, Nassim, pour ces 7 expressions. Je suis sûre que vous avez forcément appris quelques mots, quelques expressions aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu différente. Nous, on a vraiment bien aimé avec Nassim vous proposer cette vidéo. Et puis, il y en a une autre aujourd'hui. Enfin, dans cette vidéo, c'était les expressions avec le verbe être. Il y a aussi la vidéo les expressions avec le verbe avoir. Allez la voir tout de suite. Elle est là en bas. Nous avons mis le lien en description de cette vidéo. Donc, les amis, allez la voir. Abonnez-vous à la chaîne de Nassim, hein, qu'on va mettre aussi dans les commentaires, dans la description, Nassim, hein, de cette vidéo pour que mes amis puissent aller te connaître et voir ton travail. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, comme je l'espère, mettez-nous vite un like, mettez-nous un pouce parce que ça nous montre que vous nous encouragez et que vous appréciez notre travail. Nassim, merci beaucoup. J'ai adoré faire cette vidéo avec toi. C'est moi qui te remercie, c'était vraiment un plaisir. Et on se retrouve donc sur ma chaîne pour la suite. Et là, c'est toi qui nous expliquera donc des expressions avec le verbe avoir. Super, j'ai hâte. C'est cool. À très vite. Au revoir. Au revoir.